Première, c'est par rapport à Paris 2024, qui n'a voulu que de l'énergie renouvelable pour ses jeux, à travers des certificats énergétiques, provenance aussi de l'énergie. Donc 100% d'énergie renouvelable pour les jeux, sachant que l'énergie nucléaire est une énergie qui est complètement décarbonée en France, évidemment. Donc ils auraient pu aussi se dire 100% énergie décarbonée. Mais non, ils ont voulu vraiment du renouvelable. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Et la deuxième chose par rapport à Paris 2024, c'est avec Enedis. C'est deux partenaires. Et ça aussi, ça rentre dans une logique de sponsoring responsable qui est pas inintéressante. Avec Enedis a raccordé l'ensemble des sites temporaires et existants de Paris 2024. Donc, ça va du Stade de France à la place de la Concorde, au Grand Palais, etc. Au réseau général. Parce qu'il faut savoir qu'un Stade de France, par exemple, jusque-là, fonctionnait en premier réseau sur un générateur qui fonctionnait au diesel. Et il y a beaucoup de stades aujourd'hui qui fonctionnent principalement pour des raisons enfin, c'est les télés, en gros, qui demandent absolument à avoir un générateur en premier rideau et non pas en second rideau de secours, par exemple, pour être sûr qu'il y a même s'il y a une coupure de courant dans le stade, qu'on puisse continuer la retransmission. Donc là, tous les sites de Paris 2024 ont été raccordés au réseau général, ce qui évite d'utiliser ces générateurs qui fonctionnent au diesel